Hello tout le monde, salut les enfants, c'est Baron, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur War Thunder parce que j'ai toujours pas le temps de faire le Learn and Fly. Je suis bientôt à mes examens, d'ici normalement 2 jours si tout se passe bien, à moins qu'ils décident de changer de dernier moment, ce qui n'arrivera sûrement jamais, à part dans mes rêves les plus enfouis. Et donc aujourd'hui on va jouer du japonais, pour la raison qui est la suivante, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait à peu près toutes les nations. Le Learn and Fly prochain sera sur un avion russe, donc je le compte déjà. Et la seule nation de ce fait que je n'aurais pas joué aura été les Japonais. Et donc je me dois de jouer les Japonais et surtout de défendre cette nation. Parce que il y a eu des statistiques qui ont été sorties il y a pas longtemps et qui ont prouvé que les Japonais étaient la nation la moins jouée de tout War Thunder à cause de préjugés à la con, enfin des préjugés avérés, mais qui sont, que les gens ont tendance à utiliser pour enfoncer les avions japonais, alors qu'il faut pas, parce que ce sont des avions qui sont très très bons et très performants, notamment sur le fait qu'ils sont très fragiles, et donc qu'ils flambent assez facilement, et surtout qu'ils n'ont pas de vitesse. Alors sur le côté fragile, là je peux pas vraiment contrecarrer ces dires là, mais par contre, au niveau de la vitesse, je suis pas tout à fait d'accord parce que certes c'est pas un avion américain qui a un moteur de fou, c'est pas voilà, il a pas un moteur comme ses concurrents occidentaux, mais un zéro peut quand même fuser dans les 600 à l'heure sans se péter les ailes si vous m'en remontez tout doucement le manche. Il a quand même un minimum de vitesse. Maintenant, à la vitesse pure, c'est clair que vous ne battrez jamais un pur sang comme un, je sais pas moi, comme un P-47, un P-51, un Tempest ou quoi que ce soit, qui viennent de l'Occident, qui soient anglais, allemands, enfin toutes les autres nations en fait. Vraiment toutes les autres nations. Donc je joue ici, 15 degrés de montée, le A6M2, le premier A6M2 Navy, qui peut se poser sur porte-avions. Quelqu'un m'a demandé récemment d'ailleurs pourquoi est-ce que dans mes vidéos, à part avec le sabre, qui est l'exception avec le Learn and Fly sur le sabre, pourquoi est-ce que je ne jouais que les avions de bas niveau. C'est pour la raison qui est la suivante, je pense que pour faire quelque chose de logique, il faut faire dans l'ordre chronologique des choses. C'est-à-dire que je vais pas... sur le sabre c'était autre chose qu'on me l'avait demandé, et on m'avait bien insisté, parce que la personne en question, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Drake Mill, il voulait vraiment que je fasse ça pour lui, donc je lui ai dit ok pas de soucis, il fallait que je sorte un Learn and Fly, je vais faire celui-là pour toi. Maintenant, euh, je vois pas l'intérêt de commencer avec des avions comme les Ki-84 d'un même modèle, les A6M5, les J7W1 par exemple, et de redescendre après pour les A6M2. Je vois pas vraiment l'intérêt, et comme ça au moins, avec cette entre guillemets stratégie là, vous pouvez voir avec l'avancement dans l'arbre, l'avancement technologique et de physique des avions au fur et à mesure du temps, en particulier avec les zéros. Vous voyez qu'au début c'est un avion qui garde à peu près tout le temps la même carlingue centrale, la même cellule, mais vous pourrez voir au fur et à mesure des modèles qu'en fait c'est surtout leurs ailes qui varient. Là c'est des ailes assez longues et fines, après on aura des ailes par exemple avec la 6M3 qui seront sectionnées et plus courtes pour une meilleure. À l'époque, je crois que c'était comme les Spit Mark 14, c'était pour une meilleure maniabilité. Et avec les derniers modèles SM5, des ailes plus larges et plus courtes. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, à part les attendre qu'ils piquent sur moi, je vais pas pouvoir faire grand chose. Surtout qu'il y a quand même 3 Spits. En gérer 2, je veux bien. 3 plus un P51, ça va pas être hyper pratique. A few moments later. Il y avait 3 Spitfire, il y en a qu'un seul là. Ça me rassure pas des masses. Et j'ai beau regarder, je vois pas d'autres points que ces gars-là. Voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je pense que je vais d'abord essayer d'aller m'occuper de ces gars-là. Et après, on verra pour le reste. Allez, venez ici mes mignons. Et pendant ce temps, on a les A6M2 là-bas qui font des bots. Thanks Japanese team to be so good. Thank you very much. Bande de connards. Bon. Mais venez là les spies, Touya. Arrêtez de courir putain, je suis en zéro. 2 hours later.
Hop là, volet combat. Vas-y mon pote, avec ton speed, essaie de tourner avec un 0. Oh putain, mais c'est qu'il arrive le con. Faut que je dégage, l'autre il va m'arriver dessus. Voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, critical hit, lui c'est réglé. L'autre, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Ok, il est là. Le premier se barre la queue entre les jambes. Le second commence pas à te casser là. Je vais te déglinguer de toute façon. Regarde bien. Voilà. Comme ça qu'on fait. Aircraft destroy. Il y a un mec qui essaie de me le piquer. Viens ici mon grand. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Voilà. Ne jamais sous-estimer un 0 les enfants. Jamais. Ne jamais en sous-estimer un. Par contre, j'ai plus beaucoup de 20 mm. Un P51. Bon, lui, c'est celui avec les 4 ANM2. C'est pas une bonne idée de le prendre en face à face. Même pas du tout. On va l'esquiver. Et voilà, boum. Ça, c'est réglé. Un speed qui arrive. Un speed qui arrive, un speed qui arrive. Vas-y mon grand, viens m'attraper. Viens m'attraper. T'es censé stoller là. T'es censé stoller mon grand. T'es censé stoller. Tu stalles j'ai dit. Dégage, tu stalles. Voilà. Et mon collègue le chope. Hop, je retourne dessus. Allez, 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 allez. Le quatrième. Le quatrième pour le plaisir. Ah là, 7-7, ça risque d'être compliqué quand même, on va pas se mentir. Bah alors, tu vas mourir, ouais. Il prend 0 coup. Viens ici. Viens ici, je te dis, arrête de bouger. Moteur bousillé. Voilà, je l'ai vraiment mis mal. Je l'ai fait aller en flat spin. Non, mais putain. Bon, 3 kills. Ah, ces bandes de crétins qui sont en mode mine pour avoir un putain d'avion. Enfin, je sais pas, je suis dessus. Le mec il me voit, enfin, je sais pas, moi je vois rien derrière. Merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même déglingué 3 types. Et ça, le pire, c'est que ça m'arrive souvent. Hein, dès que je joue en bâtir, il y a très souvent une espèce de glo-glo là, qui arrive. Un Jean Kevin qui arrive et qui me percute en plein vol. Aïe aïe aïe. Bon, je t'ai pas dit, la dernière vidéo, c'est moi qui ai percuté, mais c'est un ennemi. Donc à la rigueur, c'est pas grave, c'était une erreur de ma part. Mais. Bon, 3 kills. 3 kills en 0. C'est pas dégueu.